Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les deux derniers matchs de la Coupe du Monde féminine avec le match pour la 3e place qui aura lieu aujourd'hui le 19 août avec Suède contre Australie et la finale demain, l'Espagne défiera l'Angleterre donc le 20 août. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit commentaire et la critique, que ce soit positif ou négatif, il ne faut pas hésiter. Mais le plus important, c'est le pouce. Essayez de me faire arriver aux 100 pouces, ça serait magnifique. Et également, abonnez-vous. On est en train de monter. 14 100 et quelques. On est quasiment en train d'arriver aux 14 200. C'est monumental. On débute avec ce match pour la 3e place entre deux équipes qui ont espéré être championnes du monde. Les Suédoises et les Australiennes ne l'ont jamais été. Les Suédoises avaient fait un parcours quasiment parfait, avaient réussi à éliminer le champion en titre, les États-Unis, et elles avaient également battu une des outsiders, le Japon, réussissant même à prendre 0 but contre les États-Unis. Elles avaient fait une phase de groupe parfaite avec 3 matchs, 3 victoires. Certes, ça avait été compliqué lors de l'ouverture contre l'Afrique du Sud, mais après contre l'Italie et contre l'Argentine, elles ont déroulé. Bien entendu, beaucoup de déceptions après cette défaite en demi-finale contre l'Espagne, surtout qu'elles avaient réussi à revenir au score à la 88e minute après avoir concédé l'ouverture à la 81e, mais un but magnifique à la 89e a permis à l'Espagne d'accéder à sa première finale mondiale. Les pauvres Suédoises vont jouer en plus contre le pays organisateur qui va essayer de finir en boulet de canon, qui a malheureusement donc perdu en demi-finale contre l'Angleterre, mais il n'y a pas eu photo. Les Anglaises ont été beaucoup plus réalistes, marquant tout de même 3 réalisations. Les Australiennes se sont inclinées 3 buts à 1. Elles avaient déjà perdu en phase de groupe contre le Nigeria 3 buts à 2, mais elles avaient assuré lors du match d'ouverture contre la République d'Irlande et elles avaient réussi à se qualifier grâce à une victoire éclatante contre les championnes olympiques en titre, le Canada 4 à 0. Ensuite, en 8e de finale, une victoire assez facile contre le Danemark, 2 buts à 0, pour ensuite éliminer la France au pénalty après un 0 à 0, après 120 minutes de jeu. Les Françaises s'en rappellent encore. En tout cas, les Australiennes vont avoir vraiment la vie dure contre les Suédoises et je les vois s'incliner 2 buts à 1 et je verrai la Suède avec le draw no bet et le pari remboursé s'il y a match nul avec une cote à 1,68. Et on passe à la finale du 20 août avec l'Espagne contre l'Angleterre. Quoi qu'il arrive, il y aura une nouvelle nation championne du monde après les 4 titres des États-Unis, les 2 de l'Allemagne et celui du Japon. C'est un petit peu une révolution car les États-Unis écrasaient le foot féminin. Les Espagnols ont montré vraiment du beau jeu. Seulement un couac, c'était en phase de groupe, prenant 4 à 0 contre le Japon après avoir ultra dominé au niveau de la possession. Elles avaient été à chaque fois piquées par les Japonaises qui avaient été ultra réalistes. En tout cas, les Espagnols avaient gagné leurs 2 premiers matchs de groupe contre le Costa Rica et contre la Zambie, marquant 8 buts. Puis, elles ont repris confiance avec une victoire en 8e de finale, 5 buts à 1 contre la Suisse. Un match au couteau contre les Pays-Bas, mais on ne s'attendait pas à moins avec une victoire 2 buts à 1 en prolongation. Et donc, lors de cette demi-finale, une victoire 2 buts à 1 contre les Suédoises qui montre que l'Espagne est vraiment une prétendante au titre. Et il n'y reste plus qu'une marche à gravir, c'est contre les Anglaises qui sont championnes d'Europe en titre, qui sont peut-être en train de remporter le titre mondial après une phase de groupe assez réussie avec 3 matchs, 3 victoires contre la Chine, 6 buts à 1 contre le Danemark, 1 but à 0 et en ouverture une victoire assez courte contre Haïti qui montrait que peut-être elles allaient avoir du mal à faire une belle compétition, mais en tout cas, les doutes ont été effacés en 8e de finale. Encore un peu de mal contre le Nigeria, une victoire au pénalty après avoir fait 0 à 0 lors des 120 premières minutes. Puis, elles ont commencé à dérouler contre la Colombie, 2 buts à 1 en quart de finale et en demi-finale. Donc, elles ont sorti les organisatrices du tournoi, les Australiennes, 3 buts à 1 sans coup fait rire. Pour mon pronostic, je verrai bien un 0 à 0, un match assez fermé avec le away no bet et le match non remboursé. 6 victoires de l'Angleterre à l'extérieur, car je vois les Anglaises légèrement favorites alors que les bookmakers voient plutôt l'Espagne. Et je verrai donc avec une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo sur les 2 dernières rencontres sur cette Coupe du Monde féminine. En tout cas, j'ai couvert toutes les rencontres. Cela m'a fait plaisir, même si les résultats n'ont pas été obligatoirement au rendez-vous. Ciao les bambins!